Allô la gang, je suis Anne Denis Pocket. J'espère que ça va super bien. Alors on continue. On est rendu à quelle semaine? Quatrième semaine. J'espère que tu as fait ton entraînement la semaine passée. J'espère que tu t'es trouvé une ballonne avec un beau, avec toutes les affaires. Aujourd'hui, tu n'auras pas besoin de ballonne aujourd'hui, mais tu peux la refaire ton cours avec la ballonne. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est libre à toi. Aujourd'hui, on va travailler avec une chaise. On va faire un petit réchauffement avec une chaise. J'espère que tu as une chaise chez vous. Là. Va te chercher une chaise à presse, amène ça en avant de la TV. On va commencer notre cours tranquillement, pas vite. C'est bon? Fait que tout le monde a sa chaise? C'est bon? C'est parti? Fait que premier réchauffement qu'on va faire, vous allez voir, c'est facile. Je prends ma main droite, je vais toucher comme ça ici en avançant ma jambe droite du même côté, mais je n'ai pas le droit de pencher ma tête vers l'avant. Ça va? Je suis ici, je regarde droit devant nous autres, j'avance. Et là, quand je reviens en arrière, je pousse ma jambe d'en avant, je reviens, je glisse. C'est-à-dire mon pied dans l'arrière, il bouge presque pas. On va y aller pour 10. Il va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Faites Sévéro va faire la jambe gauche. Là, on avance toujours le même côté. La jambe, ma main droite, la main. Puis là, je regarde droit en avant de nous autres. Ça va comme ça. Et c'est juste ma jambe qui travaille. C'est juste mon muscle de la cuisse qui travaille ici. Et si on avance, on recule. La jambe de l'arrière ne bouge pas. 4, 5, on les tire en même temps. 6, 7, 8, on peut aller toucher la chaise si on veut. 9, 10. Excellent. Maintenant, tu vas prendre la chaise, on va la placer comme ça ici. On va placer nos pieds à peu près à la largeur de la chaise. Moi, il va être un petit peu plus large que je suis plus grand que vous autres. On va mettre nos mains en avant. Puis là, on va descendre en position cavalier. Aller placer nos mains ici comme ça. On descend. On monte. 1. Là, mes pieds, tout le monde, il faut qu'ils soient droits. Regardez mes pieds ici. Vous voyez, j'ai mis du tape à terre. Et mes pieds comme ça ici. Les pieds droits, pas les pieds comme ça. OK? Fait qu'on place notre chaise. Position 1. On pratique notre position cavalier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relaxe un petit peu, on fait une petite série. On va savoir les jambes chaudes, là. C'est parti, les mains en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Troisième exercice. Encore, on a mis la chaise. On met la main droite sur la chaise ou la main gauche. Si je me mets la main droite, je me sers de ma jambe droite, du même côté. Du même côté. Et là, on va faire un exercice que j'adore. On va faire le balancier. On va lever la jambe en avant, puis on va la ramener en arrière. Je vais vous le faire de face, puis je vais vous le faire de côté. Et je lève ma jambe, je fais le balancier. Et là, je n'ai pas le droit de toucher ma jambe à terre. Balancier, balancier. On y va pour 10. 2, 3. Si tu veux toucher à terre, tu as le droit. 4, 5, 6, 7, 8, comme une cloche. 9, 10. On essaye ça avec le Sévéro. Main gauche, jambe gauche en arrière. Je ne lève pas trop haut, il ne faut pas que je dépasse la chaise. Comme un balancier. Et ça, comme ça. 1, 2, 3. En même temps, ça travaille mon équilibre. 4. J'essaie de ne pas mettre trop de poids sur la chaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, je vais te le faire comme ça de côté. On en fait juste 5 de côté. Comme ça. Vu tantôt, j'ai dit la main droite, la jambe droite. Du même côté. Côté gauche ou droite, ça n'a pas d'importance. Je fais les deux bords. Je mets ma main sur la chaise. Pour m'assurer comme il faut, je lève. Comme ça. 1, 2. Tu vas avoir ça plus dur. 3,
coup de poing. 4, coup de poing. 5, coup de poing. Position. Et je le fais de l'autre côté. Jambe gauche. Main sur la chaise. 1. Quand je reviens, je donne un coup de poing. 2. Là, je le fais sans arrêter. 3. 4. 5. Exact. C'est bon. Parfait. On en fait une dernière. Celle-là, c'est la plus difficile. On va le placer en avant. Là, je vais prendre ma main ici, comme ça, puis je vais aller toucher ici, comme ça. OK? Tourner. Ça va? Je vais prendre l'autre main, je vais l'amener ici. Tourner. Et là, je n'ai pas là de tourner mes pieds. Je vais juste tourner. Mes pieds sont comme sous tête. Je vais juste croiser, 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 croiser. Ça va? Là, on va en faire 10. Sans bouger mes pieds, juste mes hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va? Tourne juste mon bassin. Juste mon bassin. Regarde mes pieds ne bougent pas à terre. Position. Les largeurs des pattes de la chaise. Tourne. Je vais descendre ma main ici, là. De côté. Tourne. 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 Ça va? Fait que ça, c'est plein d'exercices que je peux faire avec la chaise. On aurait pu en faire plein. Ça va, mais ça réchauffe mes jambes comme il faut. C'est bon, on va serrer la chaise maintenant. On n'aura plus besoin. On va passer à d'autres choses. Maintenant, tu vas avoir besoin du tape. On a-tu une roulette de tape? Ça doit bien. Si on a mis du tape à terre, on aura une roulette. Ça, c'est bien important. Un morceau de tape comme ça. Ton papa, il doit avoir ça. Si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre des cravates, ton papa, tu les mets à terre. Tu peux prendre des cordes à danser, tu peux les mettre à terre. C'est bon? Fait que ça, on installe ça à terre à côté, on en aura besoin tantôt. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite révision des blocs avec Sensei Vero. Puis, quand Sensei Vero vous enseigne des écoles, elle vous donne des trucs, fait qu'elle va vous donner ces petits trucs-là aujourd'hui. Puis après, on va le faire de différentes façons. Là, on le fait avec ces trucs. Puis après ça, on va le faire de position à genoux, un genou à terre, toutes sortes de façons. C'est bon? C'est parti. Alors, on se place en position de départ, main fermée, l'autre main sur le dessus. On fait notre salut, on se regarde dans les yeux, sort les bras, sort la jambe, puis on ramène notre corps droit. Okay? Je vais mettre mes pieds, moi, sur mon collant qui est au sol. Les orteils par en avant. Okay? Je mets la main ici. Alors, premier truc que je vous ai donné, on place le poing ici en bas. On s'imagine qu'on fait une grosse boule de crème glacée, puis on la garoche chez notre voisin. On ramène, boule de crème glacée, garoche. Deuxième truc, on parle au téléphone puis on raccroche. Alors, parle au téléphone, raccroche. Ramène, parle au téléphone, raccroche. On ramène ici à notre ceinture ou à nos hanches. Troisième truc, il pleut, on se protège. Il pleut encore. Quatrième truc, il fait beau, on va aller glisser. Alors, on place la glissade, on place le petit bonhomme ici, on le fait glisser rapidement en rentrant la glissade. On s'imagine qu'on place une deuxième glissade. Encore le petit bonhomme ici, glisse, on rentre les bras, elbow, je ramène ma jambe et je fais mon salut. On recommence ça. Position de départ. Je fais mon salut. On ne regarde pas au sol, hein? On se regarde dans les yeux. Sort les bras, sort la jambe. On ramène notre corps droit. Là, je veux que tout le monde ait les jambes pliées. Comme ça, les orteils par en avant, le dos droit. OK? On y va. Bloc numéro 1. Ramène. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Je tasse. Point ici. Bloc. Elbow. Je rentre ma jambe et je refais mon salut. Une autre fois. Position de départ. Cavalier. On a une belle position. 1,
2. 3. Mon coude est haut, hein? Pas ici. Je lève mon coude. Bloc en avant. 4. 5. 6. 7. Je tasse pour me protéger. 8. Elbow. Rentre ma jambe et je fais mon salut. C'est bon? Good. Maintenant, je vais vous donner des trucs pour le pratiquer. On va placer un genou au sol. Et tu vas mettre ta main sur ton genou ici. La jambe qui est au sol, la main qui est là, tu n'en occupes pas, tu la laisses là. Ça va? Là, on va travailler juste avec cette main-là. Le premier bloc, okay, je pars d'ici, regardez mon pouce qui s'en va, et je vais bloquer. Comme ça ici. Ça va? Je vais le faire de l'autre côté, fait que comme ça, vous allez être face à moi. Vous le faites du même côté que moi, la même jambe. Vous autres, ça va être votre côté droit, ça va être le bon côté. Moi, je vais le faire juste en envers, c'est la même chose. Je mets ma main ici, je m'en vais vers là-bas. Là, quand mon pouce s'en va vers là. Comme ça ici. Ça va? Bien, c'est sûr, quand je fais mon bloc, je ne sors pas mon pouce, c'est pour vous montrer que je m'en vais par là. On appelle ça le bloc vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Ça va? Je suis ici, je le fais sans mon pouce à faire. Bloc. Est-ce que je passe devant mes yeux? Non. Je ne fais pas ça comme ça. OK? Je passe juste à hauteur de mon nez. Bloc. Je ramène. Bloc. Ici, quand je pars ma main, je vais faire un grand cercle. Bloc. Excellent. On change de jambe tout le monde. Position. La main ici. Regardez mon pouce. Je viens ici, puis je m'en vais vers l'extérieur. Oh, vers l'extérieur de mon corps. Ça, c'est l'intérieur. Vers l'extérieur. Du même côté. Mais là, je fais un demi-cercle. Comme ça ici. Mon pouce vers l'extérieur. Ting, ting, ting. Position. Là, je le fais sans mon pouce. Quand je fais mon bloc, je ne prends pas mon pouce. Bloc. Je ne pose pas devant mes yeux. Bloc. Bloc. Et ça, c'est dans notre bloc numéro 2. Changer de jambe. Bloc numéro 3, je pars toujours avec la main sur la cuisse. On va appeler ça comme le téléphone. Je viens ici, comme mon pouce, il est par en bas. Il n'est pas ici. Ah, je ne le vois pas, mon pouce. Il n'est surtout pas en haut. Ça va? Il est par en bas. Je le serre. Puis là, je fais un grand cercle vers l'intérieur. Contraire de tantôt. Je repars en bas. Je viens chercher le téléphone. Je m'assure que mon pouce est par en bas. Là, je vais faire un grand cercle à mon coude. Comme ça. Position. Si tu fais ça, c'est pas bon. Ça va, il faut que j'aille bloquer en avant de moi. En avant de moi. Comme ça. On va prendre un coussin. Position. Et j'imagine que j'ai le coussin ici. Mais Véro va placer le coussin ici. Puis là, il faut que j'aille faire mon bloc. Allô? Il faut que j'aille faire mon bloc en avant du coussin. OK, on est prêt? Lève, en avant du coussin. Regardez l'épaisseur du coussin, regarde. Il y a tout ça, là. OK? Fait que si je suis trop proche, je vais passer entre le coussin et mon nez, ça ne marche pas. C'est bon? Tout où je suis revenu. Et ici, je monte, on n'oublie pas le coussin, bloc vers l'extérieur, vers l'intérieur. Un, je m'en vais vers l'intérieur, bloc. On change de jambe tout le monde. Même affaire, je monte, je m'assure que mon pouce est par en bas, je le ferme, mon coussin, bloc, je ne pose pas devant mes yeux. Un, monte, en avant du coussin, je ne pose pas devant mes yeux. Dernière fois, monte, bloc, regardez mon poignet tourne, puis là, ma main vient comme ça. On change de jambe, on est rendu au cinquième. Cinquième, je vais protéger ma tête. Regardez ma tête, on imagine qu'il y a un toit comme ça. Je vais monter en ligne droite. Là, quand mon coude va être rendu à hauteur de mon oreille, je vais faire un demi-toit de maison. OK, je redescends. Je ne fais pas ça de même. Je viens à l'intérieur, pousse le plafond, demi-toit de maison. Pousse le plafond, demi-toit de maison. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je change ta jambe. On met ici. Ça, c'est pas bon. À l'intérieur, demi-toit de maison. J'en reviens. Colle ton coude. Pousse le plafond. Puis là, ici, mon coude, qu'est-ce qu'il fait rendu là? Il rouvre comme ça. Okay, je le fais un petit peu plus vite, ça donne ça, comme ça. Ça, c'est le bloc numéro 6. Change ta jambe. Il nous en reste 2, 7, 8. Si jamais on a des coups frappés qui viennent en bas de la ceinture, ça va? Je vais aller bloquer en bas. Okay. Pour aller bloquer en bas, il faut que j'aille chercher de la force en haut. Et je vais venir croiser ma main ici, comme ça, puis je vais aller balayer en bas, en avant de mon genou. Regardez, mon genou est là, juste en avant de mon genou. Je le dépasse un petit peu.
Ça va, je remets la main sur ma cuisse, je viens croiser et je vais balayer comme ça ici. Comme ça. Ceux-là qui sont plus habitués, on peut placer l'autre main comme ça. Moi, j'appelle ça la pente de ski. Je place le skieur en haut, puis les deux en même temps, on va venir tirer puis bloquer. Si tu as de la misère, c'est pas grave, tu le fais juste d'une main comme ça, bloque comme ça ici. Change ta jambe, on met ta jambe ici. Comme j'ai dit tantôt, on va de l'autre main, comme ça sur l'épaule. Là, je vais venir bloquer en avant de mon genou, je dépasse un petit peu mon genou. Je ramène, hop, je remets sa cuisse avant, je ramène et je vais bloquer. Ceux-là qui sont plus habitués, on place la pente de ski et là, on fait descendre le skieur jusqu'en bas, les deux mains finissent en même temps. OK, mais ici, je mets ma pente de ski, je vais placer les deux mains en même temps. Sinon, je le fais juste d'une main, comme le croisé de ton kimono, comme ça ici. C'est facile, là. C'est bon? Good! Là, on va placer les deux pieds collés ensemble. On va placer nos deux mains comme ça. On va les faire pas comme d'habitude. On va les faire bien relax, juste pour savoir ce qu'on s'en va. Fait que si je commence avec ma main droite, du même côté que moi, que je ferme mes deux poings, bloc. Je redescends. Bloc. Tantôt, les amis, j'ai dit ça, c'était à l'extérieur. On est à l'extérieur. Là, ça va à l'intérieur. On va chercher le téléphone, on va bloquer ici. On descend, chercher le téléphone, on va bloquer ici. Ah, on a 4 de fait. Là, on va aller sur la tête. Pousse sur le plafond, demi-toile. Je redescends, pousse le plafond, demi-toile. On est rendu aux deux derniers. Croise, comme mon V de kimono. Regardez mon V comme ça. Croise, je mets la main ici, bloc en bas, bloc. On met ici, je viens croiser, bloc. Fait que là, on va les faire les 8 un en arrière de l'autre, sans arrêter, mais bien tranquillement. Tout le monde me suit, on est prêt? Extérieur. Fini pour lui. Extérieur. Fini pour lui. Téléphone intérieur. Fini pour lui. Téléphone intérieur. Fini pour lui. Pousse le plafond. Demi-toile. Je passe jamais devant mes yeux. Pousse. Position. Descends. Croisé. Bloqué. Croisé. Bloqué. Là, on va les en faire une dernière fois de Sansevero en position cavalier avec le salut, tout ce qu'il faut faire comme il faut. En position de départ, point fermé, l'autre main sur le dessus, saluer, cavalier. On y va. Bloc numéro 1. On ramène. 2. Ramène. 3. Ramène. 4. Ramène. 5. Ramène. 6. Je ramène. 7. Ramène. 8. Elbow. Ramène ma jambe. Et je fais mon salut. Et une dernière fois, un petit peu plus rapide. Pas beaucoup plus, par exemple, un petit peu plus. Cavalier. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Elbow. Excellent. Parfait, on a placé notre tape. Parfait, tout le monde est sur mon tape. C'est facile. Si je veux savoir si la tape est à la bonne largeur, je vais ouvrir mes pieds comme ça, réouvrir mes pieds comme ça, puis mettre mes pieds droits. Là, ma position cavalier est correcte. D'abord, moi, c'est un petit peu plus large que vous autres. D'abord, tu peux coller tes pieds ensemble, ouvre tes pieds en V plus que tu peux, sors tes talons à l'extérieur, puis après, tu mets tes pieds droits. Ça, c'est ta position cavalier. Et ça tombe à l'extérieur de mes épaules. Juste l'intérieur de mes pieds, c'est l'extérieur de mes épaules. Ça va? Donc, tout le monde a placé son tête. Fait que là, on va mettre les deux pieds sur le tête, comme ça. Comme ça ici. En position cavalier. Belle position cavalier. L'important, c'est d'avoir tes pieds droits. Premier exercice, mes pieds, il faut qu'ils suivent la ligne du tête. J'avance. Cavalier. Là, je vais garder mon dos droit. Je vais regarder après.
J'avance. Oh, c'est bien. Si j'ai un pied comme ça, oh, je le replace. J'avance. Cavalier. J'avance. Cavalier. Regarde toujours si tes pieds touchent bien, qu'ils suivent la ligne. S'il y en a un qui est un petit peu comme ça, là, de côté, ça ne marche pas, c'est droit. J'avance. Cavalier comme ça. C'est bon? Good. Là, on va se placer comme en position de départ. Là, on va faire semblant qu'on fait notre salut. On fait notre salut. Puis on va juste sortir notre jambe. Position cavalier. Sur le tape comme ça. Deuxième exercice. 1. Sortir ma jambe droite. Quand je suis en position cavalier, bien, les genoux pliés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va? Fait que là, je suis comme ça. Je remonte pas. Ça. Hop. Position. Fait que là, je peux faire ma position de départ sur le tape, les deux pieds sur le tape. Je me place en position de départ. Je fais mon salut. Hop, je plie mes genoux. J'allonge mes bras. Je sors ma position cavalier. Là, je suis penché vers l'avant, je vais tirer. Puis là, je vais revenir en position cavalier comme il faut. Colle tes coudes comme il faut en arrière. Tes poings, il ne faut pas qu'ils soient ici, c'est pas bon. Les jointures vers en avant. Comme ça. OK? Je tire, je me place, dos droit. Je fais un salut. Je sors mes mains en avant. Là, je commence par sortir de ma jambe. Puis quand ma jambe est rendue, hop, je redresse mon corps comme ça ici. Donc ça, c'est un bon truc pour travailler ma position cavalier. C'est bon? On y va avec la position demi-lune, à ce temps. On garde notre tape au sol. Maintenant, Saltilero va travailler en position demi-lune. Fait que là, tu ne peux pas tricher de ton tape à terre. Puis en plus, tu sais comment placer tes pieds comme il faut. Ça va? Fait que ça, tu peux les laisser tout le temps à terre, le tape. Pratique, tu le laisses à terre. Et on y va? Alors, je place une jambe en avant, mon pied est droit. OK? L'autre jambe en arrière aussi, mon pied droit. Je ne veux pas des orteils qui dépassent, comme en position cavalier. Tu places vraiment ton pied et tes orteils sur les tapes. On va faire le même exercice. Alors, tu gardes ta tête haute. OK? Alors, tu vas passer, tu vas venir coller ta jambe et tu vas sortir ta jambe. Et là, tu regardes si tes pieds sont bien alignés. Ça se peut que ça déborde un petit peu. C'est pas grave, là, on commence à pratiquer. Mais je veux surtout pas que les orteils soient vraiment sortis. Il faut vraiment que tu touches à la ligne. Je ramène. Est-ce que tu touches? Oui. J'avance. Je regarde. C'est bon, on recommence. Je place un pied. Je viens coller. Mes jambes sont fléchies. Je sors à l'extérieur. Je vérifie. C'est bon. Colle. Avance. Colle. Avance. C'est good. Une autre fois. Les orteils bien alignés. Colle. Sors. Colle. Sors. Colle. Sors. À un moment donné, tu n'auras même plus besoin de tes tapes au sol. Parce que là, ton mouvement va être bien enregistré dans ta tête. Fait que tu vas savoir que tes pieds, tes orteils, dans le fond, il faut qu'ils soient droit, droit, droit. C'est bon? Alors, on va faire la même chose, mais on va rajouter un coup frappé. C'est-à-dire, on va commencer par avancer une jambe. Stop! Donne un coup frappé. Un à la fois. Là, je laisse mon poing en avant. C'est ça qui est le plus dur. La jambe. Puis là, frappe. La jambe. Frappe. Imagine-toi sur une lampe de poche. Tu es dans une grotte, fait noir, on fait tout le temps ta lampe de poche à pointe vers l'avant. On fait ça en avançant. Je place ma position, je place ma lampe de poche tout de suite. Comme ça. Bon, ma lampe de poche est sortie. Ça va? Elle, il faut toujours. Il y en a une dans les deux mains. Okay? Quand j'avance, il faut tout le temps qu'elle éclaire en avant. Quand j'ai fini, je change ma lampe de poche. Ça reste en avant. J'ai arrêté, j'ai frappé. Là, on va essayer en reculant. Lampe de poche en avant. Stop. Frappe. Recule. Juste ma jambe. Lampe de poche toujours en avant. On change la lampe de poche. Elle baisse jamais la lampe de poche. Il ne faut pas qu'elle baisse. Toujours en avant. Ça, c'est super bon. Si tu me réussis à faire ça comme il faut, tu vas être champion. Recule. Frappe. Avance. La lampe de poche est tout le temps là. Frappe. Avance. Frappe. Avance. Frappe. Avance. Frappe. Excellent. Ça, c'est super important pour toi. Ça va? Là, on va aller chercher un sable comme ça. Je sais qu'il y en a qui n'en ont pas.
mais on peut se trouver un petit bout de bâton. Ça va? Une épée de mousse aussi. Une épée de mousse, une frite de piscine, n'importe quoi. Mais si tu n'as pas, là, c'est pas grave, tu vas pouvoir leur faire ton cours. Fais semblant que tu en as un. Pas plus dur que ça. Ça va? Là, je vais Puis, en plus, on va en faire tirer une prochainement. Ouais, on va en faire tirer une. Cette semaine, on fait tirer les Nunchaku. Tous ceux-là qui nous envoient des vidéos de leurs pratiques ou des photos, vous envoyez ça sur le site de Denis Pocket Kempo, dans les capsules, puis vous mettez un petit commentaire. Je veux vous voir pratiquer. Je veux vous voir en kimono pratiquer vos affaires. À chaque semaine, on fait tirer quelque chose. On a eu plein de vidéos, plein de photos. Et ça, si tu n'envoies pas de photos, pas de vidéos, tu n'auras pas de cadeau. Cette semaine, on fait tirer des Nunchaku. La semaine prochaine, on fera tirer le sable. Ça va en avoir un. Non. C'est bon? Et là, je vais prendre mon sable, puis je vais placer ma main sur le sable comme ça, puis l'autre main ici. Comme ça, ici. Comme ça, puis je vais juste aller monter en arrière. Regardez, mon sable est en arrière ici. Comme ça. Puis je vais aller frapper en avant. En rentrant mes deux coudes chaque côté du corps. J'arrête là. Les deux coudes sont collés. Il ne faut pas que j'aille en bas. Je remonte. Frappe. Je remonte. Frappe. Les coudes collés. Monte. Frappe. Monte. Frappe. OK, à ce temps, j'ai un exercice pour toi. Position, je me place comme ça. Je vais mettre mon sable en arrière. Tantôt, on a appris à faire une demi-lune. Demi-lune. Frappe. Je remonte mon sable. Là, je vais m'en aller dans cette direction-là. Comme ça, je vais tourner, gars. Sur moi-même. Quelle position que j'ai encore? Même chose. Position demi-lune. J'avance. Je frappe. Je remonte mon sable. Je m'en vais dans l'autre direction là-bas. Je tourne. Quelle position que j'ai maintenant? Demi-lune. Avance. Frappe. Colle tes coudes. Remonte ton sable. Tourne. Avance. Frappe. On remonte ton sable. On va dans la direction toujours vers ma gauche ou ma droite. Tourne. J'avance. Frappe. Je vais placer la même jambe que moi en avant. Place la même jambe que moi en avant. Parfait. On va monter notre sable. Regardez, je vais vous le faire de dos. Tout le monde me suit. On va le placer au bout. Je place de dos sur les deux. On place notre jambe de ce côté-là en arrière. De ce côté-là en arrière. On place notre sable ici. Demi-lune, on arrête, on frappe. On monte notre sable, on tourne. Demi-lune, on arrête, on frappe. On monte notre sable, on tourne. Quelle position j'ai, les amis, là? Toujours position demi-lune. J'avance, frappe. Colle ton coude comme il faut. Colle ton coude, il ne faut pas que ton sable s'en aille en bas comme ça. Je relève, tourne, j'avance, frappe. Si j'ai pas de sable, c'est pas grave. Je fais semblant. OK, je remonte, tourne, j'avance, frappe. Monte, tourne, avance, frappe. Colle tes coudes. Monte, tourne, avance, frappe. Toujours ma position demi-lune. OK, bien important de travailler sur la demi-lune. Ça va tout le monde? C'est plein d'exercices que vous pouvez faire. On a commencé avec une chaise, on a fait du tape à terre, plein d'affaires. Ça va? On va finir notre cours, on va faire un dernier petit bloc. On va travailler les coups de pied au sol. Et on va se placer couché assis au sol pour commencer. Puis on va combiner ça, on va faire toutes sortes d'affaires. Maintenant qu'on se place, les deux mains sur les épaules, on rentre nos jambes comme il faut. C'est bon? Là, on va faire la chaise versante. On va juste laisser aller. Puis on monte. Il faut reculer juste une petite affaire. OK, c'est bon. Et on commence 3 chaises versantes. 1, 2, 3. Comme je vous avais montré dans les autres vidéos, on fait attention pour pas que notre tête touche au sol. On rentre notre menton comme il faut. Puis on fait suivre les jambes comme une chaise versante tout de suite. Là, maintenant, on va activer nos mains. Ça va? Les mains, on va les placer comme ça. Puis là, on va venir en montant. Puis mes mains, il ne faut pas qu'ils frappent là, il faut qu'ils frappent ici, comme une pointe de flèche. Puis là, je fais ma chaise versante, puis mon bris chute. Et aussi, je tiens ma tête avec les muscles de mon cou. Excellent. On appelle ça une chute arrière. Chute arrière. Une dernière fois.
Parfait. Là, à partir de là, je vais mettre mes deux coudes en arrière comme ça. Les deux coudes au sol comme ça. Comme ça. Parfait. Comme ça ici. On va l'éteindre un petit peu. Excellent. Là, je vais vous faire mettre vos mains en arrière comme ça, c'est plus facile. Les mains, oui, parfait, comme ça. Oui. Et fait que là, on va travailler coup de pied en avant. On lève le genou, frappe, ramène. Oh, j'ai pas mis mon pied à terre encore, dépose. 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À cette heure, regardez bien, on va faire l'exercice au complet. On fait une chaise barre-centre, une chaise barre-centre avec les frappes. On vient les mains en arrière, un coup de pied. Ça va? On pense au début. Une chaise barre-centre, pas de main. Pas de main. Comme ça. Une chaise barre-centre avec les mains. On met les mains en arrière. Un coup de pied droit, un coup de pied gauche. On met les mains là. On me suit tout le monde, suivez Sensei-Véro. Chaise barre-centre sans main. Chaise barre-centre avec nous. On met les mains en arrière. Un coup de pied, deux coups de pied. On fait encore 2-3 fois. Une chaise barre-centre. Une en frappée. On ramène. Un coup de pied, deux coups de pied. Une autre fois. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. Il faut que tu ramènes bien tes pieds vers toi. Roulade. Chute, c'est-à-dire chute arrière. On arrive avec nos mains. Un coup de pied, deux coups de pied. Parfait. Là, on va se coucher sur le côté. Ce côté comme ça? Comme ça ici. Ouais, place-toi comme ça. Bon, c'est bon. Alors, là, on va s'étendre bien au sol. On va juste pratiquer notre coup de pied comme ça. Avec ma main ici, je vais venir régripper mon genou. Là, je vais me faire sûr que mon talon il pointe vers là-bas. Ça va? Parce que là, avec le talon, on va aller frapper ici. Je ne peux pas frapper avec le bout du pied de main, ça va faire mal. Oui? Et là, pour ça, il faut que je ramène mon genou. Là, je vais aller l'attraper, mon genou. Là, je vais aller frapper. OK? Si tu travailles avec un de tes frères ou tes sœurs, ou avec tes parents, tu peux mettre un coussin. Voilà. Tranquillement, on va pousser. Et t'assures que c'est ton talon qui frappe. On ramène, on agrippe. 2, 3, 4, 5. On change de côté. Qu'est-ce qu'on fait? On agrippe notre genou, on essaie de venir coller notre genou sur notre menton. Mais pas à terre là.